T'es nouveau dans la boîte, toi? Ah, premier jour, ouais. Et ils t'ont mis où, du coup? Bah, à la com, avec monsieur Joseph. Ah, Joseph! Impliqué, efficace. Du coup, c'est toi qui gères la campagne sur les handicapés? Alors, ouais, mais j'ai pas tout compris le programme, donc tu t'y connais un peu, toi? Ah, un peu, ouais. Alors c'est très simple. En fait, au début du siècle, on a commencé à développer une doctrine sociale qu'on appelle le spencerisme. En gros, le principe, c'est d'aider au maximum la sélection naturelle à s'opérer, en limitant l'accès aux soins des plus fragiles pour que les plus faibles s'éliminent et que les plus forts subsistent. Donc là, les nouveaux scientifiques ont inventé l'eugénisme. On est plutôt parti sur le principe que l'accès aux soins et toutes ces conneries, ça empêche la sélection naturelle de faire son travail, et on empêche les faibles de mourir comme ils auraient dû normalement. Donc voilà, il faut mettre en place des mesures plus toniques pour rétablir l'équilibre naturel. Pour arriver à contrer tous ces fragiles qui se reproduisent à toute vitesse et qui font des dégénérés partout, il faut les empêcher de propager leurs gènes malades. Mendel a bien établi, à la fin des années 1880, des lois pour l'hérédité, où certains caractères peuvent se transmettre de manière héréditaire. Et depuis les derniers travaux, on sait que l'information héréditaire est portée par des gènes, et que ces gènes se trouvent sur des chromosomes. Mais c'est quoi, ça? Bah, de quoi? Bon, et vous comptez faire passer comment, ça, au public? Alors, on a un peu arrangé ça à notre sauce, tu vois. Bon, d'un côté, t'as les handicapés mentaux, t'as les gènes inférieurs. De l'autre côté, il y a les gens sains. T'as les gènes supérieurs, enfin, les comme nous, quoi. Bon, après, tu vois, le problème avec les inférieurs, là, c'est qu'ils font n'importe quoi, les mecs. Ils se reproduisent dans tous les sens, ça fout des gènes vérolés partout. Un grand remplacement. Le grand remplacement. Pensez pas que vous dramatisez un petit peu, là? Non, mais le boss, il a écrit dans son best-seller, si l'Allemagne arrivait à produire 1 million d'enfants par an, et qu'elle arrivait à se débarrasser de 700 à 800 000 plus faibles, on aurait peut-être un accroissement de notre force. Du coup, là, le taf, ça va être de taper sur les plus faibles, une société moins juste pour des gènes plus propres. Ça sent pas un peu radical? Ah non, mais t'as rien écouté ou quoi? C'est la nature, c'est scientifiquement prouvé. Hein, et comme ça, là, on balance notre campagne, on commence en se débarrassant des handicapés. Tu vois, cette bande d'assistés, là, qui bossent pas et qui se fait entretenir par l'État. Alors, on parle de moi? Ministère de la Santé, j'écoute. Votre femme a été stérilisée de force et vous voulez savoir comment faire quoi? Non, on peut pas destériliser les gens. Hein. Non, vous savez, c'est comme les cerises. Une fois qu'on enlève le noyau, on peut pas le remettre dedans comme si de rien n'était. Puis si votre femme a été stérilisée, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Puis c'est un petit peu de votre faute aussi, hein. Fallait faire un effort. Non, écoutez, monsieur, il y a une liste de maladies faites par des gens très haut placés. Puis en même temps, si votre femme, elle boit 2 verres de schnapps devant des officiers SS, c'est qu'elle devait pas tellement y tenir. Hein. Ouais, c'est ça. Bonne journée. Ouais. Alors, cette campagne de com, là, ça se passe comment? Oh putain, mais je t'ai préparé une petite affiche des familles. Regarde ça. Ça dit que les handicapés mentaux, ça coûte 60 000 Reichsmark à la société et qu'ils viennent voler le pain des Allemands. C'est génial, ça crée immédiatement le bouc émissaire, quoi. Le bouc émissaire, parfait. En plus, tu relis ça au problème de thunes, hein. On oublie les politiciens, on tape sur les handicapés, parce que c'est pas ceux-là qui vont se défendre non plus, hein. Ça c'est sûr, ouais. Et pour les abrutis qui savent pas lire, tu fais quoi? Ah mais on va leur faire des petits films. Je te fais un truc façon Fellini, tu vois. On prend les mecs les plus difformes qui existent, on les met en contre-plongée, un éclairage qui colle les miquettes, et c'est nickel. Oh, parfait. Puis tu rajoutes des petits encarts à la cool, du genre les handicapés volent votre argent, et on est bon. Ben c'est parfait. On peut dire aussi que les dégénérés donnent naissance qu'à des dégénérés, qu'ils se reproduisent sans vergogne et que du coup ils menacent la race supérieure. Et encore mieux, putain, on dit qu'ils donnent naissance qu'à des criminels ou à des dingos. Ça c'est bien ça. C'est bon ça. On dit que c'est des violeurs et des alcooliques, tu vois, la bonne propagande à l'ancienne, tu as la mise en péril de la société, les gens différents. Le truc qui marche tout le temps, c'est parti pour marcher pendant des siècles, ces conneries. Ouais, c'est sûr. Mais sur la théorie, on est bien, je dis pas. Mais sur la mise en pratique, tu fais comment? Ah, moi, je te fais ça là bien. On te pond une petite loi hein, qui dit que tous les malades atteints de pathologie héréditaire, on leur coupe les couilles. Putain, ouais, c'est bien ça. Putain, mais ça fait pas un peu oppressif? Je sais pas, les gens ils vont gueuler. Ouais, non mais c'est quoi, on va stériliser les femmes aussi. Ouais, c'est bien ça. Pour la race supérieure. Ouais, pour la race supérieure, frère. Bonne idée. Non mais il y a un truc qui me chiffonne, parce que stériliser les malades, ça c'est une super bonne idée, je reviens pas dessus. Mais par contre, on va devoir se taper des années avec des tarés encore, y aurait pas un moyen plus définitif de s'en occuper, je dis pas? Je veux bien moi, mais tu commences par lesquels? Parce que bon, les toubibs, faut les convaincre aussi, hein. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? On peut pas assassiner des handicapés comme ça. Et les enfants malades, on en fait quoi? Mais ouais, carrément mon gars, les gosses. Mais surtout les gosses d'ailleurs, c'est ceux qui vivent le plus longtemps, c'est ceux qui coûtent le plus cher. Non, il faut carrément commencer par Mais eux. clair, moi, on dit que voilà, on met fin aux souffrances des petits miséreux qui coûtent cher à l'État.
On appelle ça l'euthanasie, ou mieux, la mort miséricordieuse. Le packaging, c'est super important, hein. L'épuration, oui, mais relax. Et moi, je te crée une commission pour les enregistrer. D'abord volontairement par les parents, ensuite par le personnel médical. Comme ça, on contrôle quand même ce qui se passe. Mais vous comptez vraiment buter des enfants? Je veux dire, vous comptez vous y prendre comment? Eh bien, c'est très simple. Pour les enfants, on a mis au point un petit combo morphine-scopolamine ou bien une surdose de phénobarbital qui nous les fait partir en un rien de temps. Ou sinon, on les laisse crever de faim. C'est propre, sain. Parfait. Bon, ben on retourne bosser du coup. Ministère de la Santé, j'écoute. Notre programme d'euthanasie? Eh bien, si votre enfant est handicapé ou qu'il est un peu bête et qu'il ne peut pas servir correctement à la nation, vous pouvez lui proposer un décès rapide et sans douleur. Oui. Alors en fait, votre enfant, il est référencé en fonction de sa tare, hein, voilà. Et puis après, son dossier est envoyé à nos services où un agent décidera anonymement s'il doit vivre ou mourir. Oui? Bah, je vous envoie la brochure très rapidement. Hein. Puis n'oubliez pas, hein, c'est jusqu'à 16 ans. Ouais, c'est comme un avortement, mais tard. Bonne journée, madame. Alors là, bravo pour le projet, bonhomme, hein. On a bien avancé, la population est au taquet, sur les enfants, on est très bon. Par contre, il faudrait qu'on se lance sur les adultes et qu'on industrialise un peu le procédé, hein, parce que c'est un peu lent. Tu pourrais nous faire quelque chose? Ah justement, j'ai un petit projet des familles, ça s'appelle Action T4, mon gars, genre top secret. Bon, c'est aussi pour pas se faire emmerder par la paperasse et les juristes. Hein. En gros, nous faudrait d'autres médecins, histoire d'encadrer le truc, tu vois. Ouais, j'aurais 2 mecs qui sont pas mal, hein. Victor Braque et Karl Brandt. C'est des mecs, des très bons médecins, bien opés sur l'idéologie nazie et surtout des SS de compétition, mon gars. Ah nickel, faut juste qu'on trouve les meilleurs candidats pour commencer. Mais vous pouvez pas faire ça? Je veux dire, on peut pas les ranger comme du bétail non plus. Eh bien en fait si, et c'est pas compliqué. On va juste les diviser en 4 groupes. 1. Troubles mentaux et inaptes au travail, ou aux tâches de la vie quotidienne. Ça, c'est ceux qu'on va pas pouvoir faire travailler. 2. Internés depuis au moins 5 ans. Eux, c'est ceux qui coûtent le plus cher. 3. Les fous dangereux, ou ceux confinés dans des unités de haute surveillance. Ce sont ceux qui posent des problèmes d'ordre public. 4. Les patients qui ne sont pas allemands, ou qui n'ont pas la race qui convient bien. Ça, c'est les inférieurs qui peuvent encore casser des pierres. Et nos moniteurs de camp, ils s'occupent d'abord de ceux qui sont inaptes au travail, et puis après ils procèdent dans l'ordre. Non, c'est bien de faire comme ça, c'est bien. Ouais, alors, sauf que le patron, il est une marotte. Du genre? Bah lui, c'est surtout les juifs qui l'énervent en fait. Il en a fait tout son axe de campagne, alors du coup, bah, il veut que tous les malades juifs soient pris en top priorité. Alors je sais pas, moi, faudrait les gazer rapido, comme ça c'est fait, et on n'en parle plus quoi. Non mais vous pouvez pas buter des gens en masse et faire croire que c'est un acte médical non plus. Et pourtant, on a le produit idéal, le monoxyde de carbone. On peut le diffuser tranquillement dans une salle de douche, c'est inodore, indétectable, et le procédé ne prend qu'une vingtaine de minutes. Et on peut s'occuper d'une bonne dizaine d'unités avec une seule bonbonne. Du coup, pour l'acheminement, on fait comment? Bah tu prends des bons vieux SS, tu leur colles des blouses blanches, puis en avant. Bah s'il y en a un qui fait le mariole, on l'assomme, on y pète les genoux, et voilà, hein, il en fera pas grand chose de toute façon. Hein. Ça me paraît bien, c'est bordé. Vous peaufinez les détails, on fait un rapport dans un mois, et on revoit tout ça. Dutch qualité, les gars. Dutch qualité. Ministère de la Santé, j'écoute. Ah non, on n'achète plus japonais. Non, la dernière fois, ils nous ont envoyé une centaine de Chinois, remplis de maladies, à moitié séchés au soleil. Non, sur un plan intellectuel, l'infectiologie c'est intéressant, mais les spécimens ne supportent pas le transport, quoi. Ah, ils sont bien gentils, l'unité 731, mais ils maîtrisent pas la chaîne du froid, ouais. Bonne soirée, ouais. Ouais, poulet. Comment ça se passe cette action T4 du coup? Bah écoute, on est pas mal. Hein. On a fait 70 000 à 80 000 unités au total. Ouais. Belle progression sur l'année dernière. Non, franchement, ça va. Bon, par contre, faut que le patron il calme le jeu un peu. Hein. Ah bon? Pourquoi? Ah, depuis le dernier topo briefing, ça a pas mal avancé. Ouais. Mais bon, hein, c'est comme tout, hein, quand un truc commence à marcher, ben, ça commence à se savoir. Du coup, on a des juges qui commencent à gueuler. Il y a le personnel médical qui a essayé de s'opposer. Bon, sans grand succès. Hein. C'est surtout le Galen qui pose problème. C'est qui ce mec? C'est un évêque à la noix, là, qui a fait un sermon comme quoi, si on continue comme ça, on va tuer tous les gens productifs. Tu sais, genre les blessés de guerre, les vieux, les malades physiques. Du coup, bah, ça a fait un foin dans les journaux, même à l'étranger, putain. Et du coup, bah, le peuple, il tire la gueule maintenant. Mais tu m'étonnes, spoiler alerte, quoi. Ouais, et maintenant, le boss, il veut arrêter l'action T4 en août, là. Bon, après, t'inquiète pas. On continue avec les enfants handicapés, quand même, ça reste vachement plus discret. Oui, c'est sûr.
Mais du coup, on arrête, hein. Je veux dire, si les religieux et le peuple y gueulent, c'est qu'ils doivent bien avoir raison, non? Hans et Gruber ont réussi à installer la haine d'autrui, à faire stériliser des malades et à exterminer des handicapés mentaux. Mais malheureusement, l'évêque Galen empêche l'avancée génétique avec ses idées progressistes de Scheiße. Hans et Gruber arriveront-ils à éliminer tous les humains légèrement différents d'eux? Vous le saurez dans le prochain épisode, qui est déjà disponible sur la chaîne Asclepios, dont le lien vous est fourni à l'écran.